On parle d'alternance. Moi aussi, j'attends vraiment cette alternance. Et que l'alternance ne pourrait se faire que si nous faisons bien les choses. Si ce dont on parle maintenant ne s'organise pas dans un climat qui permette à ce que cette alternance ait lieu, nous risquons d'avoir deux prestations de serment. Et nous n'aurons pas atteint l'objectif que nous cherchons tous. Et les ingrédients de ces éléments, c'est justement la précipitation. Monsieur Jérôme Bosso, je pense que la formation à cascade sera bâclée. Oui, une formation à cascade est malheureusement l'unique option qu'on peut prendre maintenant. Parce que former 700 000 agents qui doivent travailler le jour des scrutins, en tenant compte de la pression telle que les participants demandent ici de raccourcir le temps, il n'y a pas autre moyen que de passer par la cascade. Mais seulement, il faut veiller à ce que cette cascade essaie le plus possible d'être efficace et permettre surtout que le travail attendu de ces agents soit efficient. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous parlons ici d'une formation des agents qui, la loi, ce n'est pas leur affaire, ils ne connaissent pas la loi. Mais le jour des scrutins, c'est qu'ils doivent remplir le procès verbal correctement. Ils doivent remplir le procès verbal de dépouillement correctement, la fiche des résultats correctement. Oui, on peut accepter qu'on aille vite, mais lorsque vous êtes en compétition et que vous êtes candidat député national, et qu'on élimine ou bien on supprime les voix d'un bureau de vote juste parce que l'agent n'a pas bien travaillé, ça peut avoir été votre fief. Vous allez dire que non, ça ne va pas. Donc il est important qu'on veille à ces détails. Ce sont ces détails qui permettent justement d'avoir une bonne élection. Monsieur Balater Bank, enrôlement en 2005, où on a eu l'élection en octobre 2006. Oui, c'est que la prémisse est déjà mal posée. L'enrôlement a commencé effectivement en 2005, le 20 juin. Mais la procédure d'acquisition des matériels a commencé en janvier 2005. Quand vous parlez de juin jusqu'en juillet, jusqu'en octobre, ça fait 16 mois. Mais vous n'avez pas compté le temps qu'il avait pris, qu'on avait mis pour l'acquisition des matériels, dont la procédure, la passation des marchés, qui a été faite par le PNUD, parce que nous étions sous financement international. Ça a commencé en janvier 2005. Partant de cette prémisse, c'est normal qu'on conclue facilement que non, il y a eu plus de temps. Et il y a un autre élément qu'il faut ajouter. L'option prise, c'est un nouveau monstre qu'on n'a jamais fait ici. 3 scrutins, et surtout dont la particularité est que le 3e scrutin, c'est l'élection de députés provinciaux, dont le nombre de candidatures est plus important que l'ensemble des présidentielles législatives. Il faut en tenir compte, sans aussi oublier qu'il y a des indirects y afférents. Donc, partant d'une mauvaise prémisse, c'est normal que vous concluiez sur une conclusion qui n'est pas nécessairement conforme à ce qui a été vrai. Les urnes
à fabriquer localement pour emploi, je suis d'accord. Et nous avons des options aujourd'hui. Si le temps nous le permettait, à cause du débat, la première, ma présentation sur les modes de scrutin touchait juste, les effets étaient sur ça. On n'en discute pas malheureusement ici. Parce que la conséquence d'une telle discussion nous amènerait à ce que nous avons des propositions, par exemple, qui nous permettent à ce qu'on n'imprime pas les bulletins de vote en Afrique du Sud. Ces propositions sont de nature à ce qu'on change le mode de bulletin de vote. Au lieu d'avoir, je vous donne déjà ces éléments, au lieu d'avoir par exemple un bulletin avec les choix dont je vous ai parlé, qu'on arrive à avoir des bulletins numériques. Numériques pas au sens électronique, mais au sens que non, nous pouvons, si les acteurs se mettent d'accord, encore qu'il faut vraiment un consensus sur ça, on peut organiser des bulletins du genre, dans un bureau de vote, on a un seul grand bulletin qui est affiché qui est en forme d'affiche, et que tout le monde qui viendrait, quand il regarde mon candidat c'est X, son numéro c'est 5. Il vient, il vote sur le numéro 5 et non pas la personne. Ça permettrait énormément de réduire les bulletins, mais il faut un consensus là-dessus. Ça va permettre non seulement de réduire les poids en termes logistiques, mais ça peut aussi permettre de réduire substantiellement les coûts des élections, qui quand même est important. Mais on n'a pas discuté de ça. Donc nous partons de l'idée que nous restons dans le même système électoral, et le vice-président Loubert l'a dit, c'est une conséquence. Ce que nous avons donné, c'est juste une conséquence de l'option adoptée ici. Alors, le vice-président Loubert a dit que c'est une conséquence. Je pense que je suis d'accord avec lui. Et j'ai dit à mon introduction qu'on aurait choisi un seul scrutin, on n'arriverait pas à ces délais. On aurait choisi 2 scrutins, on n'arriverait pas à ces délais. Mais vous avez fait ce choix. On doit assumer. Qu'adviendra-t-il si le temps ne suffit pas en cas d'impondérable, cas de force majeure? Évidemment, ça, ce n'est pas la CENI de répondre à cette question. La CENI vous a donné toutes les indications techniques pour arriver à voir plus ou moins quand est-ce que les jours de scrutin interviendraient, toutes choses restant égales par ailleurs. C'est-à-dire que non, le gouvernement a mis des fonds, que le Parlement vote les lois telles que planifiées, mais que les acteurs sont aussi d'accord pour aller dans la même direction, et que s'il y a donc un cas de force majeure, ça aura certainement un impact. Si une nouvelle guerre se déclenche, vous comprenez que nous n'allons pas tenir certaines dates. C'est aussi la raison pour laquelle il est nécessaire qu'on ait cette même vision de la chose pour qu'il n'y ait pas de velléités qui rendraient encore plus compliqué l'avancement du processus. Quel est le chemin critique du point de vue financier pour le Premier ministre Mozito? Oui, il y a à cette option, l'option qui a été choisie, 3 scrutins, nous avons développé un budget. Le travail se poursuit parce que ce sont des nouvelles configurations, mais plus ou moins les agrégats dont j'ai parlé sont des variables qui permettent de connaître les chiffres. Nous sommes aux alentours de 1,1 milliard pour l'ensemble, dont plus ou moins 320 pour la révision du fichier électoral. Et la révision du fichier électoral, donc, tel que nous l'avions planifié pour les 16 mois, procède du budget dont on a déjà validé avec le gouvernement un plan de décaissement pour l'exercice 2016. Ce plan de décaissement indiquait 300 millions de dollars à débloquer en raison de 20 millions de dollars par mois pour le premier semestre et 30 millions de dollars par mois pour le second semestre. Le premier semestre a été exécuté conformément au plan décaissé et c'est fort de ces décaissements que nous étions en mesure d'acquérir, de procéder aux acquisitions, les kits bureautiques et le lancement de l'opération. Et cette opération se poursuit normalement.
Le deuxième semestre, les discussions sont en cours, mais plus ou moins les informations à notre possession, jusqu'au mois d'août, nous avons, le gouvernement a décaissé, avec aussi un nouveau problème tout de même, que les décaissements en devise nous est fait en francs congolais et les glissements ou l'inflation a donc aussi un impact là-dessus. Mais c'est un travail de technique qui se fait avec le gouvernement, mais il s'exécute plus ou moins normalement. Quid du décaissement des fonds pour la suite? En fonction du calendrier qui sera publié par la CENI, nous devons bien entendu nous assurer qu'à partir de 2017, au budget de 2017, il est prévu des lignes pour les opérations électorales. C'est des démarches que nous allons mener au niveau du Parlement pour que, en tant qu'autorité budgétaire, ces lignes soient adoptées pour l'exercice 2016 et 2017 et 2018. L'honorable Kakonde se réfère à l'article 211 et il demande qu'on fasse confiance à la CENI. Je pense que c'est un conseil sage. Parce que dans ces histoires, tout le monde s'évertue désormais à entrer dans son bureau et commencer à calculer des dates sans savoir les tenants et les aboutissants. Et ça se comprend dans mon pays. Lorsque nous avons le match de football au Rwanda, Léopard contre le Mali, la finale, c'est tout Congolais qui devient entraîneur. Et lorsque nous gagnons, c'est bien. Sauf que si on échoue, on va responsabiliser Ibengue. Dans ces histoires, c'est très dangereux. Les élections, l'abbé Apollinaire le disait, les élections, c'est une question de précision. On ne s'évertue pas dans un bureau climatisé pour dire, écoutez, moi je vais arriver à Bongananga dans 1 heure. Parce que vous pensez peut-être que vous pouvez prendre un avion. Vous avez calculé avec les vols, avec le temps que peut prendre un avion que vous y arrivez. Ça pose un vrai problème. Donc, c'est comme un médecin, vous avez la malaria, il vous dit, prends la quinine pendant 10 jours. Si vous dites que vous allez prendre votre quinine de 10 jours en 2 jours, vous connaissez les conséquences. Les médecins, nous sommes payés pour ça, nous ne faisons que ça. Nous vous disons que pour que vous ayez de bonnes élections, voici ce qu'il faut faire. Honorable Moïse Nyarugabo, merci pour les félicitations à l'exposé qui paraît chiffré, difficile à déchiffrer. Oui, les réalités techniques, mais il faut tenir compte des réalités politico-sociales. Et il avance en disant 105 jours, rapport de l'OIF, 180 jours, élections combinées. Comment on est passé à 105 jours? À 500 jours. Il vous souviendra, monsieur le commodérateur, que lorsque nous avons présenté ces rapports au niveau du groupe restreint, ce n'est pas moi qui ai présenté les rapports. C'est le général Siaka qui a présenté les rapports. Et dans mon intervention, je vous ai dit, monsieur le Premier ministre, qu'aujourd'hui c'était le jour le plus heureux pour moi. Et vous avez essayé de savoir pourquoi c'était le jour le plus heureux. Je vous ai dit qu'imaginez que j'ai parlé de ces rapports seuls. Que la CENI ait seulement dit que non, c'est 405 jours. C'est 504 jours. Sans les experts, sans un travail avec les experts, ça aurait donné quoi? Déjà, je peux vous affirmer que lors de la présentation de ces rapports des Nations Unies et de l'OIF au mois de mai, je leur avais dit en tant que président de la CENI que ce que vous venez de faire est grave. Parce que vous avez avancé les chiffres, 105 jours,
Mais à ce moment, je leur avais signifié, et j'ai même écrit, que je mettais des réserves sur ce point. Même si les rapports avaient été faits à la demande de la CENI, même la mission avait été faite par la CENI. Nous avions déjà émis des rapports, des réserves là-dessus. Le vice-président, M. Norbert Bachenguez, leur a dit ceci: messieurs les missionnaires, vous êtes venus dans mon pays, vous voulez rentrer. S'il vous plaît, ne nous laissez pas le feu ici en mettant des dates qui feraient que ça ne soit pas opérationnellement tenable. Parce que le Congolais croit le plus à ce que les Nations Unies disent qu'à ce qu'un Congolais dit. Déjà à son temps, on avait dit ça. Donc les 105 jours, c'était des dates avancées dans l'hypothèse, parce que la mission était dit que la mission disait qu'il était dans le cadre d'une résolution des Nations Unies et que cette résolution disait qu'on ne privilégie que l'élection présidentielle. Et il disait le rapport ne doit pas contredire la résolution et qu'en conséquence, ils ne peuvent pas donner des dates qui vont au-delà du délai constitutionnel. C'était ça le problème. Et pour preuve aujourd'hui, les 504, nous l'avons fait avec eux. Nous, quand même, on n'est pas si, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour que les mêmes experts acceptent seulement comme ça que c'est 105 jours. Non, c'est une question de réalité, de réalisme. Je vous ai donné les agrégats et nous ne tablons pas les délais en fonction de parce que ça plaît à telle ou à telle autre personne. Nous tablons nos délais en fonction des contraintes non seulement techniques, opérationnelles, mais aussi des délais légaux. Quand je vous parle 11 jours, ça c'est la loi. Donc, les 500 jours ne viennent pas du néant. Et des fois, ça fait mal. Lorsque vous présentez ça, et qu'il y a quand même des apprentis sans considération aucune, ni de la loi, mais surtout des agrégats ou des éléments qui nous permettent d'arriver à telle ou telle autre chose. Est-ce que les délais sont comprimés sur base de la pression? La réalité, ce n'est pas une réalité sous pression. La réalité, avec les experts, nous sommes arrivés à 600 et quelques, ça nous a mené à une date qui allait en mai 2019. Avec les experts, nous nous sommes dit, ok, nous avons une mission, essayons de voir qu'est-ce qui est faisable pour que les dates soient plus ou moins quand même raisonnables. Nous avons essayé de couper et par moments mécaniquement, sans raison objective. Et nous sommes arrivés donc en décembre 2018, si bien qu'en intégrant les données au niveau du logiciel, on a pu gagner 16 autres jours et on est arrivé au 30 novembre 2018. Ce faisant, au regard de la disposition de la loi qui stipule les scrutins directs doivent se tenir un dimanche ou un jour férié, le 30 novembre était tombé un vendredi. Il fallait trouver le dimanche. Le dimanche suivant, c'était le 2 en décembre et nous avons préféré reculer au 25. Donc ce n'était pas sous pression, mais c'est une compression, je dois avouer honorable, que c'est une compression qui est dangereuse, certes, mais qui est tenable, plus ou moins. Bon, est-ce qu'avec les délais non comprimés, on tiendrait quand même les élections? À cette question, ça dépend des acteurs. Les acteurs ici, c'est les acteurs politiques. 2, le gouvernement doit nous assurer que non, il y a le financement pour cela. J'ai attendu que non, le gouvernement se disait qu'il allait financer seul.
tant mieux, mais c'est une exigence qui est telle que si cela ne se fait pas, on ne tiendra pas ces délais. Et que s'il y a, bien entendu, il y a des lois qui sont en souffrance, dont dépendent les élections, que ces lois soient adoptées, adoptées en temps voulu. Budget, je parlais de la réduction, il y a des possibilités de réduire certains éléments du budget, si et seulement si il est possible qu'on trouve des consensus sur certains principes. Est-ce que c'était une coïncidence, 16 mois, 1 jour et 16 mois et 8 jours? Ce n'est pas une coïncidence honorable, c'est juste que nous avons calculé les éléments en fonction des agrégats que nous avons développés pour en arriver à cette date. Et nous avons dit, si on avait fait le choix d'un scrutin, on n'aurait certainement pas 16 mois. Et si on avait fait les choix de 2 scrutins, ça ne serait pas non plus 16 mois. Mais c'est parce que le choix est porté sur 16 mois que nous sommes arrivés à ce point. La CENI fait toujours de son mieux pour favoriser l'accès au processus, l'accès des groupes spécifiques, non seulement les personnes vivant avec handicap, mais aussi la jeunesse, mais aussi les femmes enceintes par exemple, mais aussi les vieillards et consorts. Honorable Chadari, il faut dire la vérité au peuple. Je pense que sur ce point-là, pour ce qui est de la CENI, il est mieux que nous vous donnions la vérité. Et que si vous voulez, comme je le disais, que si vous pensez que vous avez besoin d'un calendrier politique, on peut vous donner ce calendrier politique, mais garantissez-nous que vous n'allez pas vous dédire par la suite. Parce que par la suite, c'est ça qu'intervient la question des responsabilités. J'ai dit, je vais faire ça en 3 mois. Nous acceptons tous. Mais après 3 mois, si on ne fait pas, on va poser la question. Les mêmes personnes qui ont dit qu'on fasse à 3 mois qu'on signe vont dire non, c'est sa faute. Il n'a pas bien fait. C'est la question des responsabilités. Pour ce qui est de la CENI, nous préférons dire la vérité, affronter la vérité. Je pense que c'est aussi ça le leadership. Un leader ne suit pas le peuple, c'est le peuple qui suit les leaders. Il est mieux qu'on dise au peuple la vérité et que le peuple comprenne, qu'on explique au peuple ce que nous avons. Le peuple nous suivra dans ce que nous aurons choisi. Il avance en disant il faut faire confiance aux experts en tenant bien entendu compte des observations des uns et des autres. Nous sommes totalement d'accord pour ça et nous n'avons pas fermé la porte. D'ailleurs, nous nous sommes dit que le débat tel qu'il a été fait, il vous souviendra, monsieur le commodérateur, que nous avons dit ceci, que nous sommes prêts à accueillir tout autre expert avec qui on discuterait. Pas entrer dans un bureau et concocter des dates et dire que non, voici ce que j'ai fait comme calendrier. Venir avec nous, discutons sur base de faits et nous allons voir si c'est possible, nous tiendrons compte de tous ces éléments. La politisation de ces débats ou les débats autour du calendrier est très très dangereux. Dès qu'on a politisé un fait, on perd l'objectivité qu'on peut tirer de cela. Malheureusement, c'est ce qui se fait autour de certaines dates. Telle date, il y a ceci. Dès qu'on politise, ça détruit toute objectivité et ça ne permet plus de réfléchir avec la quiétude qu'il faut. Enfin, je pense, c'était l'honorable Jean-Lucien Boussa. Tout est perfectible, je pense que c'est vrai. Il faut de la volonté politique, je pense que c'est vrai. Novembre 2018, le délai n'est pas court, il faut un délai raisonnablement court. C'est une question d'approche. On pouvait penser autrement.
que les politiques se mettent d'abord d'accord qu'on ne va pas dépasser telle date, et que nous viendrons vous dire que pour qu'on ne dépasse pas cette date, voici ce qu'on peut faire à cette date. Mais ici, l'approche qui a été prise était qu'on prend d'abord l'option, et nous vous avons donné les exigences de cette option choisie. C'est simple. Dans les cas d'espèce, l'approche avait été que non, on choisit l'option. Vous avez choisi l'option. Nous vous avons donné les exigences y afférentes. Et là, ça devient un problème. Le vice-président a dit peut-être qu'il faut encore réouvrir les débats là-dessus. Ça ne concerne pas la CENI. Mais plus ou moins pour les dates que nous vous avons avancées, c'est déjà des dates comprimées. Et elles tiennent au bout du fil. À la moindre erreur, s'il y a un cas de force majeure, si le financement ne vient pas, si le Parlement ne donne pas la loi, et si les acteurs n'arrêtent pas la discussion en termes de dire ceci, que nous commençons encore à nous combattre, ne vous affaites pas, même ce délai risque de ne pas tenir. Bon. Assignation à la CENI, vous pouvez nous donner une assignation, mais nous vous donnerons néanmoins des exigences de chaque assignation. C'est-à-dire, même quand vous donnez l'assignation à la DGDA, elle vous dit que non, pour que j'arrive là-bas, il y a ceci, mais il y a toujours des limites. Qu'on comprime les délais en fonction, en se tenant compte de la source, c'est-à-dire l'OIF et les Nations Unies. Ce travail, nous l'avons fait avec l'OIF et les Nations Unies. Bon, je suis d'ailleurs vraiment parfois très mal à l'aise. J'ai discuté avec New York, j'ai discuté avec Bruxelles sur ces questions en disant, parce qu'on a quand même travaillé ensemble. Je sais qu'il y a même certaines organisations qui sont mal à l'aise. Au regard de la tension, on dit non, non, il ne faut pas accepter ceci, il faut faire ceci. Mais ici, c'est une question d'objectivité. Je vous dis la vérité autour de ce qui s'est fait. Et je répète encore ce que j'avais dit la fois passée. Que Nanga aurait donné ces dates seul, sans avoir travaillé avec les experts, je ne sais pas ce que mes compatriotes auraient dit de moi. J'ai la chance aujourd'hui parce que plus ou moins j'ai travaillé avec eux et dans la transparence absolue. Je leur ai dit clairement, j'ai dit aux gens à New York comme à Bruxelles, que oui, vous pouvez dire que non, on travaille pour tel ou tel autre camp. Dans cette histoire-ci, je ne vois pas une quelconque plan qui ne correspond pas aux agrégats tels que je vous ai donnés. Il faut faire des ajustements pour la RFE. Faisons-les ensemble. Le premier ajustement dont j'ai besoin, nous sommes en Nord-Ubangi. Nous ne parlons plus de la théorie, nous parlons des faits réels. Nous sommes au Nord-Ubangi, notre objectif est d'atteindre 800 000 électeurs. Nous sommes à presque aux alentours de 500 000 électeurs. Il y a des problèmes de sensibilisation, dans le sens que il y a par moment, pour le moment, il y a des centres qui restent entiers pour n'enrôler que 15 personnes par jour. Non pas parce que les machines ne fonctionnent pas, non pas parce que les machines ou bien les kits ne sont pas, ou bien les agents ne sont pas là, mais juste parce que non, il paraît qu'il y aurait des leaders qui travaillent contre la mobilisation. Il y aurait des gens qui disent qu'il faut attendre que le dialogue se termine. Si ça se termine bien, alors vous pouvez vous enrôler. Mais entre-temps, c'est une question journalière que nous perdons. C'est-à-dire que nous payons les agents chaque jour, nous payons les carburants chaque jour, mais entre-temps, les gens ne viennent pas. Mais c'est aussi l'occasion pour en appeler à cette mobilisation parce qu'il nous reste un mois là-bas. Dans un mois, nous allons clôturer. On aura déjà atteint presque 500 000, mais ne regrettez pas, parce que la répartition des sièges va se faire sur base des nombres d'enrôlés.
J'en appelle donc à cette mobilisation vraiment. Ça, ce sont des faits réels de terrain. Ce n'est pas que non, on parle encore des projections. Expérience de 2011-2006, on a fait 5 mois et au calendrier global, la convocation de l'électorat correspond à la promulgation de la loi. Oui, honorable, ça c'est vrai. Ce qu'il faut peut-être savoir qu'il y a des nuances maintenant. D'abord, la convocation de l'électorat dont vous parlez. Là, c'est la convocation des scrutins pour le présidentiel qui était prévue pour l'élection du président de la République 90 jours avant la fin du mandat du président actuel. Là, nous étions dans quelle logique? Qu'on aurait fait une mise à jour du fichier électoral. Ce n'était pas la révision du fichier électoral. 2. Au calendrier global, on n'avait pas prévu d'avoir 3 scrutins et que les 3 scrutins se tiendraient le même jour. Encore que même là, lorsque nous avons planifié l'élection des députations provinciales, la convocation de l'électorat est intervenue en avril 2015. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas tenu ces élections. Donc ce n'est pas le fait de convoquer. Je vous ai parlé de la convocation de l'électorat au sens de la mise en œuvre par la CENI. Il est vrai que dans notre planification, telle que nous l'avons projetée, la convocation de l'électorat va intervenir effectivement en 2017. Novembre 2017. Là, je pense que nous sommes dans la même... Mais la question se dit, dès que nous convoquons cet électorat, parce qu'il y a les candidatures à gérer, rien que pour la députation en 2015, nous avions prévu 3 mois, mais ça nous a pris 6 mois pour avoir les 24 000 candidats. Ça, ce sont des faits. C'est fort de cette expérience que nous avons projeté ces délais. Déploiement en moins de 60 jours. Non, honorable, je vous conseille de ne pas entrer dans ça, parce que dans le déploiement de 60 jours, il y a une séparation nette entre les matériels sensibles et les matériels non sensibles. Le déploiement des matériels non sensibles va faire pratiquement 180 jours. Mais les matériels dont je parle ici, c'est les matériels sensibles qui malheureusement sont tels que si on ne les déploie pas, vous n'allez pas voir les scrutins. De ce déploiement au niveau de l'impression aux imprimeries, jusqu'à atteindre les 136 000 bureaux de vote, et vous dites en 2 mois, c'est impossible. Même les 60 jours, c'est impossible. Quand on se réfère à 2006, en 2006, l'avantage qu'il y avait à 2006, les élections ont coûté presque 500 millions de dollars. Et 450 millions étaient financés par la communauté internationale. Prêt, ce n'était pas une condition. Tout était là. En plus de ça, il y avait un appui logistique soutenu. Je vous ai parlé de 70 avions gros porteurs. Vous n'en avez pas aujourd'hui. Et nous ne savons pas encore comment est-ce que ça va se gérer. C'est une équation. Nous n'avons même pas 2. Nous avions 32 hélicoptères. Tous ces éléments, il faut les prendre en considération pour arriver au jour des scrutins. Donc, même les 60 jours, c'est un délai, vous verrez que, quelle que soit l'option, version comprimée ou pas, nous nous sommes dit, là, on ne touche pas, parce que c'était déjà comprimé même au départ. La formation doit se faire avec les matériels non sensibles. Non, honorable. La formation se fait avec les matériels sensibles. Parce que vous devez montrer à l'agent comment est configuré le bulletin de vote. Vous devez lui montrer la fiche des résultats, comment est-ce qu'on remplit cette fiche-là.
Le procès verbal, vous devez lui montrer que ce procès verbal est à A3 ou bien à A6. Comment est-ce qu'on les remplit? Donc la formation ne se fait pas avec les matériels non sensibles. Ça se fait, il faut attendre les matériels sensibles pour que l'agent, les membres du bureau de vote sachent de quoi il s'agit. L'urne, bien sûr, il peut déjà avoir ça avant. L'isoloir, il peut avoir ça avant. Mais il doit avoir le procès verbal. Il doit avoir la copie du bulletin de vote. Il doit avoir la copie de la fiche des résultats. Et ce sont les 3 documents les plus importants sans lesquels on ne fera jamais l'agrégation des résultats. Donc, évidemment, c'est ça la question. Il faut concilier le déploiement des matériels et le personnel bien formé qui se déploie au niveau des bureaux de vote pour attendre que l'électeur puisse entrer pour voter. Ceci dit, quelle que soit l'option qu'on a prise, quels que soient les délais, les indications telles qu'on vous l'a donné, je vous prierai dans l'accord de ne pas rester fermé. Il faut absolument prévoir les mécanismes de sortie en cas de force majeure, en cas de problème, qu'il y ait des délais supplémentaires qui ne nous lient pas qu'à l'échéance en question, qu'on ait encore à convoquer un nouveau dialogue. Merci beaucoup.